Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, tu vois, derrière moi, l'atelier a bien changé. Normalement, tu auras déjà vu la vidéo au moment où je te tourne celle-ci. Si jamais tu l'as loupé, bah, je t'invite à aller la regarder. Hein. C'est la vidéo de dimanche dernier. Si j'y pense, je te mettrai le lien par là-haut. En attendant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire et un petit pouce en l'air si ça t'a plu. Donc aujourd'hui, j'ai Erwan qui est juste là. Erwan, salut à toi, bienvenue. Donc tu es venu m'apporter une chouette petite machine, on n'en a encore jamais vu sur ma chaîne, hein. Donc c'est une Honda NSR 125. C'est ça. Alors est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ta moto, parce que visiblement elle a l'air d'avoir une histoire. Donc, en fait c'est ma première moto à mes 16 ans. Ok, donc c'est vraiment celle-là. C'est celle-là. Elle a eu quelques propriétaires. Ouais, ok. Après moi, quatre propriétaires, et j'ai réussi à la retrouver. Et donc on est d'accord, c'est vraiment celle-là que j'ai achetée à l'époque. Donc en gros... Et elle n'a pas roulé, parce que quand je l'ai vendue, elle avait 10 000 km. Là, elle en a 16 000 au compteur. Oh, génial. C'est top. En 30 ans, elle n'a pas roulé, quoi. Ok, bon, bah super. Et donc là, tu m'as dit, tu as énormément travaillé dessus, parce que quand tu l'as racheté, elle était... État pitoyable, Ouais. tout était cassé, le réservoir était poqué. Ah oui, réservoir poké aussi. Ouais, poqué. J'ai dû en racheter un d'ailleurs, parce qu'il n'était pas récupérable. D'accord. T'as fait un traitement à l'intérieur spécifique? Non, celui-là était nickel. Bon, génial. Il commençait à rouiller, donc je me dis autant le changer direct. Ok. Donc c'est ses couleurs d'origine, modèle de 98. Ouais. Donc voilà. Bon, et donc peinture, t'as retrouvé des autocollants, tu me disais, en Pologne, si je dis pas de bêtises, ouais. Putain la vache, franchement, il y a eu un peu de taf quand même. Hein. Ah bah il y a 1 an et demi de restauration. Ok. Qui n'est pas fini à 100%, mais... Ouais, encore des petites choses à faire. Qu'est-ce qu'il te reste à faire par exemple? Bah il me reste la selle à refaire, parce qu'il y a des petits trous dedans. T'as mis quelques le scotch, en attendant. ça évite que ça prend trop l'eau. Bah oui. Et j'ai encore la bulle à changer. Ouais, la fameuse bulle que tu m'expliquais qui est arrivée cassée. Qui est arrivée cassée d'un grand fabricant. Ouais. On va pas le citer, hein. On va pas leur faire de la mauvaise pub. Ouais. Et voilà. Bon. Donc j'attends des réponses et puis... Bon bah super, niveau moteur, tu as refait quoi dessus? Alors, le moteur, j'ai fait refaire le cylindre chez Revaltech avec un chemisage. D'accord. Parce qu'il n'était pas récupérable. Ouais. Et sinon, c'est code d'origine, il n'y a pas de modification au niveau des transferts. Le piston, c'est un forgé Vosner. Ok. Donc plus léger. Ouais. Et j'ai comparé vraiment plus léger. Ouais. Et sinon, j'ai juste changé l'esprit, tout l'esprit moteur. Ok, donc tu as ouvert quand même tout le bas moteur? Non. Non, tout se change par l'extérieur. Tu as réussi à les changer par l'extérieur comme ça? Ok, bon, bah, tant mieux. Tant mieux. Bon, et bah écoute, donc on va voir ça. Et donc là, aujourd'hui, tu es là parce que tu veux qu'on fasse un bon réglage carbu sur la machine? Ouais, un réglage carbu, parce que le carburateur d'origine, il avait été malheureusement matraqué. Ouais. Serré à l'étau, donc il était fêlé. Ok. Pas cool. Et un carburateur d'origine coûte beaucoup trop cher. Donc là, d'origine, c'est un 28 et tu m'as dit tu es passé sur un 30. Un 30. Bon, histoire de pas non plus aller trop gros, parce que la pipe d'admission ne se fait plus et celle-là est en bon état. Ouais, ok. Donc, ouais, non, mais je comprends. Non, et puis de toute façon, voilà, comme tu disais, moi je veux le plus proche possible de l'origine. Voilà. Et puis c'était ta moto de tes 16 ans que tu as retrouvée. Voilà. Tu n'as pas envie d'en faire une machine de course. Donc, non, c'est une pure machine balade. Super. Bon, bah, je pense que maintenant, c'est le moment où on va aller la mettre au banc. Moi, je l'ai déjà fait tourner un petit peu, je l'ai fait chauffer et effectivement, en haut régime, je pense qu'elle est vraiment pauvre. Elle a tendance à péter énormément. Dès que je la mets sur le banc, je vais essayer de te faire écouter ça pour que tu te rendes compte. Et puis après, on va aller voir. Donc, il va sûrement falloir la dépoiler un petit peu parce que pour accéder au carbu, a priori, moi, j'ai rarement bossé sur une NSR, donc je sais pas trop. Mais Erwan me disait qu'il fallait absolument tomber les flancs de carénage, donc on va certainement faire ça. Toujours est-il qu'on la met déjà sur le banc. Je vais tâcher de faire un tir et on voit déjà ce que ça nous donne. Alors, premier tir avec la machine, c'est pas glorieux pour le moment. Tu vois, je te montre un petit peu la courbe, hein. Donc courbe rouge, on est à 19,4 chevaux au rouleau brut.
Si jamais tu atterris sur ma chaîne via une recherche sur la 125 NSR ou quelque chose comme ça, sache que ma valeur de travail à moi, c'est la valeur, comme je viens de le dire, au rouleau. Ce n'est pas la puissance à la roue, ce n'est pas la puissance en sortie de boîte, ce n'est pas non plus la puissance au vilebrequin. Demain, si tu vas chez Yam pour acheter un R1, on te dit il fait 200 chevaux, on te parle d'une puissance au vilebrequin, c'est pas une puissance à la roue. Moi, la puissance au rouleau, grosso modo, on peut traduire ça par la puissance que le sol encaisse quand la machine passe. Voilà. Pourquoi je bosse comme ça? Parce que c'est ma valeur à moi de travail, c'est la valeur la plus précise, mais surtout la plus comparative que je vais avoir. Et sur un banc d'essai, ce qu'on cherche avant tout, c'est à comparer les courbes, l'avant, le après, et voilà. Donc là, on a sorti la machine du pont pour pouvoir lui enlever les carénages, parce qu'il faut enlever les intérieurs de flanc à l'avant au niveau de la roue avant. Et puis je vais aller regarder du côté du système de valve parce que là elle marche vraiment pas et bon pour moi c'est le premier truc que j'ai envie d'aller voir. Je verrai bien une valve qui s'ouvre pas comme il faut ou qui s'ouvre pas du tout, donc on va regarder. Alors je t'ai pas refilmé d'autres tirs pour le moment parce que on est en train de chercher le pourquoi du comment. Donc là, premier test qu'on a fait, virer le moteur de valve. En fait, j'ai attrapé le câble de valve à la main, j'ai tiré dessus, donc valve ouverte, complète. Et bon, c'est un peu mieux. C'est pas encore la folie, mais c'est déjà un peu mieux, tu vois. On est passé de la courbe rouge à la courbe verte là, donc de 19,4 à 20 au rouleau. Bon, sans prendre ça en compte, parce que comme je te dis, c'est moi qui gère la tension, enfin le fonctionnement de la valve à la main, donc voilà. Mais tu vois, j'ai les câbles qui sont là, et donc on va essayer de les pré-contraindre un peu plus, puisque je sais pas si je vais pouvoir te montrer peut-être dans le fond en fait. Attends, je vais essayer de te montrer ça. Juste en bas là, on a donc un ressort. Là, dans le bout de mon doigt. On a un ressort ici, tu vois, qui vient amortir en fait la tension du câble, si tu veux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en surcontrainte de façon à faire que le ressort soit vraiment comprimé, je vais pas dire le plus possible, mais un bon coup. Et comme ça, on va être vraiment sûr d'aller tirer à 100% sur la valve. Alors ça s'améliore un petit peu, c'est pas encore folichon, mais bon voilà, déjà le système de valve, on a eu du gain, c'était déjà sympa. On tourne un petit peu en rond, on trouve pas forcément. Moi je commence quand même sérieusement à incriminer le chemisage du cylindre. C'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de faire l'avant-après, mais je sais que quand on rechemise, de toute façon ça marche toujours un peu moins bien. Bon, en attendant, on n'est pas là pour faire une machine de course, mais bon, ce qu'on veut quand même, c'est que ça fonctionne d'une façon relativement cohérente. Là, dernier petit point, je viens de remettre un petit peu d'avance à l'allumage, et puis je teste. Non, mais vas-y, t'inquiète, tu peux continuer à parler. On t'entendra pas trop par contre parce que t'as pas de micro sur toi là. Mais je sais que les angles ça joue beaucoup. Ouais, alors en fait. Alors je vais revenir là-dessus sur la vidéo de quoi on est en train de parler. Là, juste pour finir là-dessus, j'ai remis de l'avance à l'allumage. La moto a repris un petit peu de puissance encore, ça l'a aidé. On arrive à 20,9 sur le tir précédent, j'étais à 20,3 avant de remettre de l'avance, donc ça lui a vraiment fait du bien. Faudrait que j'en mette plus, malheureusement je peux pas. Physiquement je suis vraiment au taquet, je peux pas aller limer quoi que ce soit de plus, il n'y a rien à faire. J'ai joué, pour ceux qui se demandent, sur l'emplacement du capteur pick-up, donc c'est le capteur qui est à l'extérieur. Je pouvais pas aller sortir le rotor parce que j'ai pas l'arrache dessus, donc voilà. Et donc on était en train de parler donc du chemisage du cylindre. J'incrimine vraiment ça pour le coup sur le manque de performance parce que pour moi le chemisage il a plusieurs soucis et un avantage surtout. Donc le premier avantage qu'il va avoir, c'est quand même de réparer un moteur qui était mort. Donc là toi c'est ton cas puisque le cylindre était totalement mort, la barrette était fissurée et puis non réparable. Voilà. Donc l'avantage c'est que ça a quand même remis une machine en route pour laquelle on ne trouve plus de cylindre en plus, hormis des kits 180 ou choses comme ça, sinon mais toi c'était pas l'idée de temps en temps. Et les mecs ils vendent ça 600-700 €, ouais. Aucun intérêt. Voilà, donc bon, voilà, ça c'est pas la peine. Maintenant, les problèmes qu'il y a pour moi sur un chemisage de cylindre, le premier des problèmes c'est la différence de matière. On passe d'un fût de cylindre en fonte à un extérieur de cylindre qui est en alu, donc la diffusion de température n'est clairement pas la même entre les deux matières. Bien que ça fonctionne, il n'y a pas de souci là-dessus, je te l'accorde.
Mais ça, c'est un premier souci. Le second souci qu'on va avoir, c'est que lors du chemisage, le débouché des transferts n'est jamais parfait comme ça peut l'être d'origine. Tu as toujours des marches à droite, à gauche, etc. Donc ça vient te perturber le flux des transferts. Donc pour les gens qui ne savent pas, les transferts, c'est vraiment les trous, si je peux dire ça comme ça, qu'il y a dans les cylindres qui permettent de faire l'admission et l'échappement. Donc ça, pour moi, c'est on va dire le premier des gros problèmes. Et le deuxième des gros problèmes, c'est que la chemise en fonte, je vais te dire une connerie, généralement, admettons qu'on a un cylindre ici, je crois que c'est un diamètre 54 d'origine. J'imagine que ça a dû être alésé à quelque chose comme 64 à peu près pour avoir une épaisseur de 5 mm de chemise, ce qui me paraîtrait à peu près cohérent. Le souci, c'est que sur ces 5 mm là, on va aller modifier totalement les diagrammes du moteur. Les diagrammes, c'est ce que tu me vois mesurer assez souvent avec mon disque gradué, etc. Donc on vient mesurer les hauteurs des transferts, qu'on appelle donc les diagrammes, on vient les mesurer en degrés de rotation du vilebrequin. Et là, c'est là où le bas blesse parce que à 2-3 degrés près, tu peux littéralement changer le comportement d'un moteur. Et là, je pense que c'est vraiment ce qui se passe. Ce qui donne aussi une courbe qui est assez approximative comme on l'a là, parce qu'on a beau essayer d'enrichir ou d'appauvrir le moteur comme on veut, j'ai toujours une courbe qui est pas lisse, qui est pas jolie. Voilà, la machine ne fonctionne pas comme elle devrait, et j'ai d'autres références dans le banc. Je me rappelais même pas que j'en avais déjà passé, mais j'en avais déjà passé une 125 NSR qui elle pour le coup fonctionnait bien et on arrivait à 25. Là on est difficilement à 21. Bon voilà, ça fait quand même un petit écart. Pour toi, comme on disait au début de la vidéo, le but c'est pas de faire une machine de course, c'est d'avoir une machine qui soit simplement utilisable et qui, pourquoi pas, fonctionne un petit peu mieux que comme elle était quand elle est arrivée ici en tout cas, mais voilà, c'est pas l'idée, c'est pas d'avoir une machine qui fasse 50 chevaux quoi. Donc bon, je pense qu'on va s'en tenir à ça. Je te montre la courbe à quoi elle ressemble. Alors, ça ressemble à ça. Hop là, attends, c'est les courbes au vilo, parce qu'on était en train de discuter, du coup je te remets ça au rouleau, hop, et après je vais t'annoncer le reste. Donc machine à l'arrivée, on avait la courbe rouge, 19,4 pour 14,5 de couple, donc toujours puissance au rouleau, tu vois c'est marqué ici rouleau. Là maintenant à la finalité, 20,9 pour 15,6 de couple, donc ça c'est plutôt cool. Ce qui nous fait à la roue, ça nous donne du 23,2 et 17,4 m/N de couple. Et si je viens au vilebrequin, donc ça nous fait du 25,6 chevaux et 19,2 m/N de couple. Bon, c'est quand même pas trop mal, c'est pas l'Amérique, c'est vrai, c'est pas l'Amérique, mais c'est quand même pas trop mal. Maintenant, pour te donner une idée, je vais t'en montrer une donc, que j'avais déjà passée au banc, dont je suis certain que le moteur n'avait pas été rechemisé. Et tu vas voir que c'était pas pareil quand même. Hop. Voilà un petit peu la différence. Hop là, attends, je te montre ça. Bon, effectivement, il y a quand même un bel écart, on va pas se mentir. Mais là, voilà, pour une machine je dirais, qui a été sauvée de la casse, parce que vu dans l'état qu'elle était, a priori, quand il l'a récupérée, c'est quand même pas trop mal. Et puis bon, comme on le disait encore, le but c'est pas de faire une machine de course, c'est de faire une machine de route. En plus, c'était sa première 125. Non, deuxième, tu m'as dit, pardon, excuse-moi. C'est ma deuxième 125, mais première achetée par moi-même. Ok, ouais, voilà. Donc bon, je sais pas si tu auras tout entendu, mais donc voilà, il y a un côté sentimental aussi pour la moto, donc c'est quand même plutôt sympa. En attendant les amis, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao ciao.